Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël ils seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Tâche de te concentrer un peu, Nicolas. Si ma hotte craque, eh ben, je la rafistole. Bon, passons. Question numéro 29. Dans un ciel très orageux, es-tu à l'abri de la foudre sur mon traîneau? Oh, ben oui. Je veux dire, non. Enfin, ça dépend. Bien, 30e et dernière question. Tu es près de la cheminée et tu te fais surprendre par un enfant. Que fais-tu? Je suis obligée de lui faire croire que je suis un faux Père Noël et que je travaille dans les grands magasins. Ouais, à la rigueur. Alors, ça fait 8 bonnes réponses sur 30. Pas très brillant. Nom d'un train électrique, il y a encore du travail. Beaucoup de travail. Nicolas, on va se promener, tu viens? Je reviens. Non, pas aujourd'hui, Oh, allez, vas-y. Le cours est terminé de toute façon. Tu en as vraiment de la chance. Moi, si j'étais apprenti Père Noël, je passerais mes journées à essayer tous les jouets. Tu sais, Tim Tim, ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Parfois, je me demande même pourquoi le Père Noël m'a choisi moi plutôt qu'un autre enfant. Oh. Oh, toi, tu caches quelque chose derrière ton dos. Oui, et c'est la réponse du Père Noël à ta question. Oh, et moi qui pensais que tu voulais m'aider, oh. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Si tu en as assez, je suis prêt à prendre ta place. Eh ben, si tu veux, je te la donne. Quand je pense que j'étais un enfant comme les autres, responsable de rien du tout, libre quoi. Oh. On dirait une maison en ruine. Il y avait des gens qui habitaient ici avant? Ici? Mais non, ce n'était pas une maison. C'est un inutuk pour aider les voyageurs à se repérer sur la banquise. Tu ne trouves pas qu'on dirait un peu un grand bonhomme de neige? Souvent, je me demande comment le Père Noël a pu me choisir parmi tous les enfants de la planète. Je suis sûre qu'il y avait un signe comme celui-là pour le guider jusqu'à moi. Mais quel signe? Dites, Père Noël, comment avez-vous deviné que j'étais votre remplaçant? Pourquoi moi et pas un autre? Tu t'appelles bien Nicolas, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es un orphelin au cœur pur. Bien sûr, mais... Eh bien voilà, mon garçon, c'est donc forcément toi. Oui, évidemment. Mais tout de même, des orphelins qui s'appellent Nicolas, il doit bien en exister d'autres. Bon alors, tu le pêches ce poisson, oui ou non? J'ai un costume de Père Noël à essayer, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas entendu Nicolas tout à l'heure? Ça y est, il me donne sa place. Je vais être le prochain Père Noël. Voyons, Tim Tim, il a seulement dit ça parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ouais, bah, n'empêche. Je sais dresser les rênes, je te signale, je suis même très fort. Diriger un traîneau et reconnaître un bon jouet d'un jouet nul, les yeux fermés. Alors pourquoi je ne pourrais pas devenir Père Noël, hein? Pourquoi? Parce que tu ne t'appelles pas Nicolas et que tu n'es pas orphelin. Oh, tu parles. Ça ne prouve rien du tout, ça. Je m'appelais peut-être Nicolas avant d'être adopté par papa et maman. Oh. Quoi? Le Père Noël t'a envoyé me chercher en Australie sans te donner un signe de reconnaissance? Il m'a juste dit, ce sera forcément lui. Tu sais, moi, je ne fais qu'obéir aux ordres.
Oui, mais s'il s'était trompé, Randolph. Un Père Noël s'est trompé? Impossible. Pourquoi pas? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, même au Père Noël. Plus je repense à tout ça, plus je suis certain que c'est un autre orphelin qui aurait dû partir cette nuit-là. Je suis désolée, le Père Noël est occupé en ce moment. Je peux vous aider? Pour les costumes d'astronautes, on met un drapeau français ou américain? Qu'est-ce qu'on fait dire aux poupées qui parlent? On leur met une robe de rechange, oui ou non? Est-ce qu'on rajoute des piles aux voitures télécommandées? Faut décider. Si on bloque pas la boule de flipper, les enfants pourront tout de suite deviner ce qu'il y a dans le paquet. Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, d'accord? Et puis c'est pas mon travail. C'est pourtant évident, non? Je suis pas fait pour ce métier. Le Père Noël s'est trompé. D'ailleurs, la preuve, je n'ai toujours pas la moindre barbe. Bon, puisque je suis un enfant comme les autres, je n'ai plus rien à faire au pôle Nord. Autant retourner à l'orphelinat en Australie. Non, Nicolas, ne compte pas sur moi pour te ramener là-bas. Allez, Randolph! À la vitesse où tu voles, ça ne te prendra que quelques heures. La question n'est pas là. Je trouve que tu ne devrais pas te laisser décourager par les difficultés qu'il y a à être Père Noël. Aie confiance en toi, Nicolas. Ça va. J'ai compris, je me débrouillerai sans toi. Nicolas! Avec ce froid glacial, il n'a aucune chance de s'en sortir. Je ferais mieux de prévenir tout de suite le Père Noël. Allez, dès que je serai arrivé au port, il suffira de prendre le bateau pour l'Australie. Vous l'avez drôlement fait travailler ces derniers temps. Pauvre petit chéri, qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait un véritable froid de pingouin dehors. Ne vous inquiétez pas, Solange. Nicolas n'a pas dû aller bien loin, vous savez. Nous allons le retrouver. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Ah, 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 ah. Eh, Nick-Nack, à ton avis, on peut arriver à voler en traîneau sans avoir le vertige? Tim, ça suffit, j'ai envie de dormir, alors chut. Quand je serai devenu Père Noël, je te gâterai encore plus que les autres enfants. Et en échange, toi, tu rangeras mes affaires et tu feras mon lit. Tim, éteins la lumière et arrête de dire des bêtises. C'est toujours pareil quand je suis trop gentil. Eh ben, puisque c'est comme ça, je te prive de cadeaux de Noël pendant 3 ans. Et toc. C'est Nicolas qui va devenir le Père Noël et personne ne le remplacera. Mais si tu veux prendre exemple sur lui, ne te gêne pas. Ça fait un moment qu'il est dans son lit en train de dormir, sans déranger les autres. Par ici. T'as trouvé Nicolas? Chut! Écoutez. C'est le grelot de son bonnet. C'est toi le grelot pomme de pain. Oula! Si Nicolas s'en sort, je promets de me décrotter les sabots au moins 2 fois par semaine. Oh, je ne sais même plus où je suis. Oh, ce qui fait froid. Comment est-ce qu'on construit un igloo, déjà? Solange, je n'ai pas vu une telle tempête de neige depuis au moins 150 ans, c'est vous dire. Mais le petit n'est pas avec vous. Non, il est avec lui-même et il va enfin comprendre qui il est.
Tout ce que je lui ai appris depuis son arrivée au pôle Nord devrait lui permettre de s'en sortir sans l'aide de personne. Il faut croire en lui à présent. Il existe en nous une intuition extraordinaire qui permet de diriger le traîneau les yeux fermés. Quand on est Père Noël, on sent cette force irrésistible au fond de soi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh! Hé, monsieur! Hé, oh! Excusez-moi! Je suis encore loin de la maison du Père Noël! Oh! L'inuktug! Enfin, j'ai réussi! Bois ça, mon garçon. Vous savez, maintenant, je sais bien qui je suis. Il est normal de douter de temps en temps, Nicolas, tant que ça ne devient pas une mauvaise habitude. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais pu revenir tout seul jusqu'ici si je n'étais pas votre successeur. Quel lève-tôt peut bien sonner à une heure pareille? Ne vous inquiétez pas, même si Nicolas ne veut plus vous remplacer, moi, je ne vous laisserai jamais tomber. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. Ne faites pas attention à mon petit frère. Vous savez, quand il a une idée en tête... Je suis désolée, Tim Tim. En fait, cette nuit, j'ai complètement changé d'avis. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Quand je serai devenue Père Noël, j'aurai besoin d'un enfant à qui offrir un exemplaire de chaque cadeau, tu vois, pour vérifier s'il fait vraiment plaisir ou non. Ah bon, t'es sûr? Alors, bon, bah d'accord, je le ferai. Oh. Oh, super drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions. Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Odie, tu nous fais visiter la fabrique. Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire.
Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non. Et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps, et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait, d'ailleurs? Et puis, quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Et... Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah! Ah! Oh, c'est super! J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, vache et au mouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long, de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée. Écoute ça. Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? C'est le bonheur. Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé.
Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermé. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bah d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Coucher tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Père Noël, Alors... je choisis ces 2 poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille, d'accord? Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau. Allez, c'est bon, on rentre à la maison. Tu suis la 3e étoile sur ta gauche. Ce n'est pas plutôt la seconde à droite, en partant de la Grande Ourse? Bien joué, bien sûr que si. C'était un petit piège pour te tester. Paré pour l'atterrissage. Bravo, Nicolas. Tu as un excellent sens de l'orientation. Je dois t'avouer une chose. Quand j'avais ton âge et que j'apprenais à me repérer dans le ciel, je pensais que la Voie lactée était une sorte de dessert. Écoutez, Edgar, arrangez-vous comme vous voulez, mais je tiens à ce que ces poupées aient les pieds gauche à gauche et les pieds droit à droite. Est-ce que c'est clair? Alors, comment se débrouille notre petit protégé? Comme un chef, Solange. Il pourra bientôt conduire le vrai traîneau les yeux fermés. Vous avez vu, celle-ci vient d'Australie. Ça alors, c'est la même adresse que celle de mon orphelinat. Je peux l'ouvrir? C'est Michel. On était dans le même dortoir tous les deux. Cher Père Noël, venez vite à notre secours.
La surveillante qui remplace Madame Jeanne est une vraie sorcière? Les enfants, il faut toujours qu'ils exagèrent. On ne va tout de même pas laisser faire ça. C'est vrai que si ce petit Michel prend la peine de m'écrire personnellement, sans demander de cadeau au passage, c'est qu'il doit bien... Enfin, Père Noël, vous savez parfaitement que nous n'avons pas le temps de nous occuper des petits malheurs des uns et des autres tout au long de l'année. Et Noël approche à grands pas. Vous avez vu l'heure? Allez au lit, Nicolas. Bonne nuit, Solange. À demain. Rodolphe, réveille-toi. Cette nuit, on part en balade. Tu m'entends? Chaperly, Popette, on peut savoir où vous allez? Écoute, Edgar, mes amis ont un très gros problème à l'orphelinat et... Ne me dis pas que tu retournes en Australie. Le copain qui a envoyé cette lettre compte sur l'aide du Père Noël. Et le Père Noël compte sur moi. Si on sait que tu as disparu, c'est sur moi que ça va retomber. Alors, viens avec nous. Attendez! Attendez-moi! Edgar, tu es sûr que c'est la bonne direction? J'aurais pourtant juré avant. Enfin, voyons, dis que j'ai perdu le nord pendant que tu y es. Hein? Randolph a raison, Edgar. On ne devrait pas être en train de survoler le désert à cette heure-là. Regarde, on est ici. Alors qu'on va de ce côté-là. Mais oui, j'ai compris. Tu t'es tout simplement trompé d'étoile. De l'autre côté de la Terre, elle ne se trouve pas au même endroit. Eh bien, tout le monde peut se tromper, non? Alors, les amis, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, tu te souviens de cette fameuse nuit où je suis venu te Je chercher? m'en souviendrai toute ma vie. Hein? Allez, hop, 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 on se dépêche, hein? Je transforme tout de suite la méchante surveillante en botte de radis et on repart vite fait au pôle Nord. Non, Edgar, écoute, je suis désolée, mais tu vas rester ici avec Randolph. Cette affaire, je tiens à la régler tout seul, et surtout sans magie. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends pour aller voir? Que le jour se lève? Et si jamais Nicolas a besoin de moi, hein? Je peux très bien m'occuper tout seul de Nicolas. Mais... Hein? Non mais tu es folle d'être entrée dans cette ville, toute seule, en plus c'est très dangereux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes deux bébés, ils sont tombés de ta poche. Ils ne doivent pas être très loin. Chut, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pas le temps de t'expliquer. Tu as écrit au Père Noël, non? Eh bien, c'est lui qui m'envoie. Ah oui, très drôle. Comment as-tu réussi à avoir ma... Que celui qui parle se dénonce tout de suite. Ah, ma c'est Nicolas? Voyez-vous ça? Alors c'est toi le schnappant qui s'est enfui il y a 3 mois? Ce n'est pas vrai, je ne me suis pas sauvée, j'ai juste une... mission. Ça tombe bien, moi aussi. Et c'est d'enfermer les galopins comme toi à double tour. La directrice décidera de ton sort demain matin. Il n'a pas fait de fugue. Il s'est juste perdu un jour dans les couloirs de l'orphelinat en voulant... Tu es donc son complice, c'est ça? Tu viens avec nous?
Les complices sont coupables et les coupables sont punis. Tiens, Vous ne comprenez pas, je dois absolument repartir cette nuit. Je te rappelle que c'est moi qui commande ici. Je vais tout vous dire, d'accord? J'ai été choisie par le Père Noël pour le remplacer. Je suis le nouveau Père Noël, si vous préférez. Et tu crois peut-être que je vais avaler un mensonge pareil? Oh! Viens, je crois qu'ils sont là-bas. Allons, ne t'en fais pas, on va les retrouver. Arrête, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre le matin. Tu expliqueras tout à la directrice et comme elle t'aimait bien, je suis sûre qu'elle te laissera repartir. Mais si je ne suis pas rentrée au pôle Nord avant le lever du soleil, je vais avoir de gros ennuis avec le Père Noël. Je croyais que c'était toi le nouveau Père Noël, non? Pas encore, dans quelques années. Oh, j'aurais dû y penser avant, une cheminée. Il n'y a pas de meilleure sortie pour un Père Noël. Et voyons, si je ne veux pas passer la nuit ici, il va falloir que je fasse appel à la magie. Alors Oh, tiens, regarde. Eh bien, désolé, pendant un instant, j'ai cru que... Alors, tu viens? Je ne suis pas sûre que le Père Noël sera très content de me voir. Je lui dirai que je ne pouvais pas te laisser tout seul ici. C'est très gentil, Nicolas, mais si je pars, ça ne changera rien du tout au problème des enfants. Mademoiselle Lortie continuera à être aussi méchante avec eux. Tu as raison. On ne va pas les laisser tomber. Et je crois que je viens d'avoir une idée. Randolph! Eh oh! Tu m'entends? Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, tu remontes? Pas tout de suite. Avant de repartir, j'aimerais que tu me rendes un service. Alors écoute-moi bien, Randolph. Ici. Vous allez où? Ils ne vont quand même pas repartir sans moi. Mademoiselle Lortie, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce que... Je suis le fantôme du pensionnat. Libérez immédiatement Michel et Nicolas, sinon... Michel et Nicolas sont maintenant en lieu sûr. Et je vous préviens, si vous continuez à être aussi méchante avec les autres enfants, moi, le fantôme de l'orphelinat, je me chargerai de votre cas. Non! Pitié, je vous le promets, je n'embêterai plus jamais les enfants, je vous le jure! Ah, non, allez-vous-en! Je vous en supplie! Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Nicolas! Le jour commence déjà à se lever. Mademoiselle Lortie ne risque plus de vous embêter. Michel, promets-moi que tu ne révéleras jamais aux autres mon secret. Je te le promets, Nicolas. Ouf, Agnès, heureusement la chambre du Père Noël est éteinte, il n'est toujours pas levé. Déjà à l'entraînement, Nicolas? Et sur le vrai traîneau? Eh bien, oui, vous avez raison, Solange. Le Père Noël avait l'air de dire que j'étais prêt. Absolument, c'est pour ça que je suis monté avec lui, au cas où, vous savez. Bien. Bon, quand tu auras fini, rejoins-moi au bureau, Nicolas. Je t'apprendrai à te servir des classeurs de conduite. Ils permettent de distinguer parfaitement les enfants qui méritent des cadeaux des autres enfants qui n'ont pas été sages cette année. Oh non, je ne suis pas prête de me coucher, moi. Oh. Oh non, tu as déjà
déjà assez de jouets comme ça. Justement, un de plus, un de moins, si ça peut lui faire plaisir. Et c'est un très bon choix, une fusée interplanétaire à laser. Oh. Oh. On va vous l'emballer. Oh, quand même. Non, j'ai une meilleure idée. Tu la commanderas au Père Noël, d'accord? Oh. Excusez-nous, au revoir. Mes parents voudront jamais me l'acheter. C'est pas grave, je la commanderai au Père Noël. Ah, le Père Noël! Le Père Noël! Ils n'ont que ce nom-là à la bouche. Personne n'a jamais réussi à le voir, après tout. Si ça se trouve, il n'existe même pas, ce Père Noël. Oh, je vous en prie, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Croyez-moi, Chloé, ce n'est pas un vieillard imaginaire en robe de chambre qui va ruiner mon commerce. Dernière cheminée du parcours. Tu n'es pas fatigué, au moins? Pas du tout. J'ai fait des progrès, à votre avis? Des progrès énormes, tu es formidable, petit. Le dernier arrivé en bas est privé de dessert. C'est bien de savoir passer par les cheminées, mon garçon. Mais encore faut-il savoir rester aussi propre qu'un sou neuf. Le Père Noël, lui, garde toujours sa barbe parfaitement blanche. Question d'entraînement. En exclusivité ce soir, nous recevons le directeur d'un grand magasin de jouets pour une révélation tout à fait sensationnelle. Vous affirmez, monsieur, que le Père Noël n'existe pas. Oui, c'est exact. Depuis plusieurs jours, j'ai entamé une grande campagne d'information et je vous assure que de plus en plus de gens sont d'accord avec moi. Mais alors, si je comprends bien, vous réclamez la suppression pure et simple de Noël? Absolument pas. Je dis tout simplement que si les cadeaux étaient achetés par les parents, les enfants en auraient des mieux. Voilà tout. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas très bien. D'un côté, vous expliquez que le Père Noël n'existe pas. Et de l'autre, vous semblez dire que ces jouets ne sont pas beaux. C'est bien ça? Vous ne voudriez pas changer de chaîne, Solange? C'est trop drôle. Il paraît que je n'existe pas. Et maintenant, nous allons diffuser en exclusivité le document vérité que vous nous avez apporté. C'est la preuve irréfutable que le Père Noël n'existe pas. La caméra a tourné durant toute une nuit de Noël. Ces scientifiques renommés ont vérifié si le Père Noël passait vraiment par la cheminée pour déposer ses cadeaux. Nous allons faire ça en accéléré. Le résultat? Absolument rien. Ni cadeau, ni Père Noël. Oh, effectivement. Mais alors? N'importe quoi. Le Père Noël est bien trop malin pour se laisser piéger aussi bêtement. Calme-toi, Nicolas. Écoute, même si ça passe à la télévision, les gens ne vont pas le croire pour autant. Bonjour, Edgar. On dirait que la fabrique de jouets tourne au ralenti aujourd'hui. Il y a un problème? Les commandes de jouets, elles diminuent de jour en jour. C'est vraiment bizarre, comme si les enfants n'avaient plus besoin de jouets pour s'amuser. Au moins, ces lutins ont l'air d'avoir un peu plus de travail que les autres. En fait, on prépare une sacrée surprise pour le Père Noël. Une invention époustouflante. Et voilà! Ça ne sert à rien de se disputer. Avec un peu de chance, vous devriez avoir au moins 3 lettres chacun à trier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants écrivent de moins en moins au Père Noël. Bonsoir, Solange. Oh, je me trompe ou ça n'a pas l'air d'aller? Si ça continue comme ça, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de jouets dans le traîneau de Noël, Nicolas. Mais je n'ose pas le dire au Père Noël. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Au contraire, il faut l'avertir tout de suite. Je suis sûre qu'il aura une solution. Mais...
Vous arrivez juste à temps pour une petite démonstration. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle invention, le papier cadeau qui colle tout seul. Mais quel clown! C'est parce qu'il colle trop bien. Nous avons cru bien faire avec notre nouvelle idée, voilà le travail. On s'ennuie tellement à l'atelier, vous savez, depuis qu'il n'y a plus de commandes. Comment ça, plus de commandes? C'est vrai, Solange, les enfants ne m'écrivent plus? Justement, j'étais sur le point de vous en parler, Père Noël. C'est depuis que ce vendeur de jouets est passé à la télévision l'autre soir. Vous savez, celui pour qui vous n'existez pas. Eh bien, des milliers d'enfants l'ont cru. Nom d'une guirlande! Puisque c'est comme ça, moi aussi je vais y aller à la télé. Et le monde entier aura la preuve que j'existe. Impossible, vous connaissez la règle aussi bien que moi. Le Père Noël ne doit jamais se montrer en public. Il doit bien y avoir un moyen de prouver que le Père Noël existe. Ah! Je n'arrive pas à dormir. Il faut que vous m'aidiez. Et ben voilà, on se moque de nous et après on vient nous chercher quand ça arrange. Mais non, pas du tout, au contraire. En fait, votre invention m'a donné une idée. Grâce à vous, nous allons sauver la situation. Écoutez-moi bien. Mais les culottés, celui-là. Oui, alors... Vous le connaissez? Ben non. Ici Nicolas, envoyé spécial de Radio Grand Nord, pour une interview exclusive. Monsieur, vous dites que le Père Noël n'existe pas. Mais quand vous étiez petit, le jour de Noël, qui est-ce qui vous... Enfin, je veux dire, les cadeaux, ils venaient d'où, à votre avis? Eh bien, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps, en fait. Et je suis une grande personne, maintenant. Bon, messieurs les journalistes, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me coucher. Par contre, vous pouvez revenir me filmer demain. Quand j'étais petit... Bon, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! 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 Ah! Où suis-je? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Ramenez-moi chez moi! Pas tout de suite. Je vais vous le faire voir, moi, le Père Noël. Et vous ne pourrez plus jamais raconter de bêtises sur lui. Maintenant... Ça y est, il a vu que le Père Noël existe vraiment. On peut le ramener chez lui à présent. Mais que se passe-t-il ici? Nous avons un nouveau pensionnaire? Non, j'ai été enlevé par le Père Noël, voilà. Il m'a enlevé pour me faire croire qu'il existe. Votre visage ne m'est pas inconnu. Je vous ai déjà vu quelque part. C'était sûrement à la télévision. Je suis le directeur du grand magasin. Ah oui, je m'en souviens. Non, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Oh, ça y est. Ça me revient, dites donc. C'est toi, tu es le petit Lulu. Ah. On n'a qu'à vérifier. Lulu. Non, ce n'est pas moi, je vous le jure. Vous perdez votre temps. L'ordinateur va nous montrer si c'est bien le petit Lulu quand il est devenu grand. Oh. Oh. Mais oui. Ah. Oh, je m'en souviens parfaitement maintenant. Quand tu étais petit, tes parents étaient très durs avec toi et ils ne te gâtaient jamais. Aucun jouet, même pas à ton anniversaire. Alors, un soir de Noël, le Père Noël est venu remplir toute ta chambre de cadeaux. Pauvre petit chéri, sans lui, tu n'aurais jamais connu Noël. Non, c'est faux. Mes parents me donnaient toujours une orange et 2 bonbons. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais été enfant, moi. C'est une erreur. Attention! Revenez! C'est dangereux sur la banquise!
Ah oui, c'est moi le petit Lulu. J'adorais le Père Noël quand j'étais petit, et puis j'ai voulu fuir, oublier tout ça. J'étais tellement pressé de grandir. Oui, mais ce n'est pas une raison pour aller raconter à tous les enfants du monde qu'il n'existe Si pas. tu savais comme je le regrette. Grâce à vous tous, j'ai pu retrouver cette magie de Noël. Tenez, je me souviens même des paroles de mon beau sapin, roi des forêts, que j'ai tant faire durer. Dès mon retour, je crierai sur tous les toits la vérité. Le Père Noël existe. Merci encore. Mon beau sapin, roi des forêts.